Et bah du coup, on enchaîne avec nos coups de cœur. Donc bah pas de Oui, thème, hein, puisque on était libre de choisir ce qu'on voulait. exactement. Et c'est toi qui commence. Alors, donc je vais vous parler donc de ce roman Et je danse aussi, qui est écrit par Oui. deux Je suis écrivains, écrivaines. curieuse. Tu l'as lu? Non, ça fait longtemps que je passe devant et à chaque fois je me dis, tiens, faudrait que j'essaye. J'aime bien ces deux auteurs, faudrait que j'essaye. Et je l'ai Alors, jamais lu. voilà. Alors moi aussi, du coup, j'aime beaucoup Anne-Laure Bondou, donc c'est celle qui a fait Nous Nous traverserons des traversons orages. des orages. Magnifique. Et Jean-Pierre Mourleva, moi je l'aime beaucoup Ouais, aussi. j'aime bien. Plutôt auteur jeunesse aussi. Il a écrit notamment Jefferson, qui est Oui, un super roman. La rivière à l'envers. La rivière à l'envers aussi. Enfin, enfin voilà, c'est un très bon auteur. Et du coup, quand je suis tombée par hasard sur ce roman, Mm. avec ces deux autoristes ensemble, j'étais là, ok, c'est pour What moi. else? Donc voilà, donc en fait c'est un roman épistolaire. En fait ce sont des échanges de mails entre Pierre-Marie, un écrivain voilà un peu qui a un problème de page blanche, voilà, Ouais, c'est un un Kandinsky. écrivain voilà très connu mais là voilà il est dans un moment de creux et l'autre personnage donc s'appelle Adeline Parmelan et, et en fait, elle, c'est une jeune femme qui a envoyé une enveloppe à Pierre-Marie. Et donc le roman commence par un premier mail envoyé par Pierre-Marie à Adeline, qui lui dit qu'il a bien reçu l'enveloppe, mais que il suppose que vu l'épaisseur, c'est un manuscrit, Il l'a mais pas ouvert en non, fait. il n'a pas ouvert l'enveloppe. Et il lui dit, bah en fait, moi je lis pas les manuscrits, il faut plutôt envoyer à mon éditeur, tout ça, donc voilà. Et donc Adeline lui répond en lui disant ah bah en fait c'est pas un manuscrit, enfin je pensais que ça pourrait vous intéresser d'ouvrir et de découvrir le contenu de cette enveloppe. Euh, mais bon, si ça vous intéresse pas, voilà. Puis en fait, de fil en aiguille, il y a une discussion qui va se créer entre les deux. Et en fait, au début, c'est un peu des... Bah, du coup, au début, il y a cette histoire il voudrait qu'elle lui donne son adresse pour qu'il puisse lui envoyer l'enveloppe. Hmm. Et en fait, il est un peu titillé par cette enveloppe, du coup. Et en fait, au final, cette enveloppe va rester fermée Il et l'ouvre chez pas. Pierre-Marie Ouais, pendant un très long moment. d'accord. Parce que du coup, sinon, il n'y aurait pas de roman, hein. Il va y avoir une relation qui va se créer entre ces deux personnages uniquement via ses mails. Et nous, en fait, on a vraiment accès qu'à ces mails, en fait. On sait pas leur contexte, leurs Non, émotions. non, Ok. on lit en fait vraiment que les mails. Et donc au début, on n'aura que les mails de Pierre-Marie et Adeline. Et ensuite, va y avoir des mails de d'autres personnages qui vont s'agrémenter dans l'histoire. Euh, alors, en fait, c'est un roman que j'ai... Je sais pas trop quoi en penser. D'accord. Parce que j'ai beaucoup aimé. Oui. Et par contre, il y a des aspects que j'ai trouvé très dérangeants. Donc Ok. j'ai commencé par ce que j'ai beaucoup aimé. Bah, les personnages sont en fait très bien développés. La relation qui s'instaure entre eux enfin, est vraiment intéressante. Et on reste en fait sur ce... Parce qu'au début, voilà, t'es là, oui, bah du coup, ils deviennent amis, mais en fait, leurs échanges deviennent... Enfin, de anodin à ils vont se révéler des choses Personnel, assez ouais. personnelles et intimes en fait sur leurs histoires respectives puisqu'en plus ils habitent pas du tout au même endroit donc en fait ils se voient même pas en dehors des mails, en fait, ils ont aucun contact, en Oui, oui. fait. Ouais. Donc, en fait, toi, tous les contacts que tu vois, c'est vraiment leur relation à eux. Enfin, il n'y a pas... Et du coup, il y a quand même ce truc de mais qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? Parce qu'à la base, quand même, l'histoire, c'est que l'histoire commence Oui, avec cette oui. enveloppe. Et donc, il y aura tout ce mystère qui est très bien entretenu par rapport à cette enveloppe, même si à un moment, on l'oublie, puis après, on se dit, ah mais non, en fait, il s'écrit par rapport à cette enveloppe. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? Et voilà, c'est très bien amené. C'est... c'est une très belle histoire, voilà, sur ces relations et sur ce qu'on sur en fait ce que on pense savoir sur les gens et en fait sur ce que les gens nous donnent à voir et en fait toute Ouais. une partie qu'on Hmm. voit pas. Et du coup, le fait d'utiliser le roman épistolaire aussi, nous en tant que lectrice, on a vraiment accès qu'à ces parties-là de eux et donc, en fait, tout ce qui se passe en dehors, quand ils écrivent pas, bah, en fait, il se On passe sait plein de pas. choses. Du coup, tu fais Parfois, tout supposer, c'est quoi. ça, en fait. Est-ce que c'est vraiment la réalité, ce qui se raconte Oui, ou oui, oui. pas? Enfin, Oui, quelle est la part c'est de, ouais. voilà, de sublimer aussi dans ta réalité? Enfin,
Et voilà, du coup, D'accord. c'est un thème qui est assez bien amené, puis en plus, dans la forme, ça se tient. Et moi, c'était vraiment un roman, malgré les aspects qui m'ont dérangée, que j'avais envie de continuer. Donc, du coup, Oui, t'étais quand même captivée par le j'étais quand truc, même quoi. accrochée, et voilà. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait des propos sexistes, Ah, voilà, d'accord. qui m'ont... Et alors, juste pour la méthode, ils ont écrit chacun les mails de leurs personnages? Oui, Ok. oui, à la fin, t'as un peu une explication Ils avaient une de ce trame et qui... c'était un peu cadavresque? Bah Enfin, un alors peu ça, un peu c'est comme ça, pas mais expliqué d'accord. plus en détail. Mais en gros, à la fin, t'as juste un petit mot comme une espèce de postface qui dit, bah, je pense que c'est un peu romancé, genre euh, Jean-Pierre Morlevac a un jour envoyé un mail à Anne-Laure Bondou en se faisant passer pour ce personnage de Pierre-Marie, et elle lui a répondu en se faisant passer pour ce personnage de Adeline Parmelan. Oui. Bon, Et, à mon ouais, avis, on bon voilà. suppose que c'est pas très Bah ça, mais c'est mignon de dire ça comme ça, mais oui. enfin... Et donc chacun a écrit ses Bah, mails, je quoi. sais pas est-ce qu'ils se sont répondus? Parce que je sais que par exemple, l'évaporé de Wendy Delorme et Fanny Chiarello, elles se sont vraiment. Je crois qu'elles avaient une idée un peu de ce qu'elles voulaient Oui, c'est faire, ça, mais elles pas avaient spécifiquement. la trame un peu générale, puis Ouais, après c'est un peu en c'est ça. improvisation, quoi. C'est ça, Ah, c'est en intéressant fonction comme de ce que processus. l'autre Ok. parle. Donc, oui, des propos un peu sexistes, du coup. Oui, des propos sexistes. Et alors, du coup, je me suis dit, bah, peut-être que Pierre-Marie, on lui prête ses propos et qu'en fait, Adeline Parmelan ou d'autres personnages vont voilà, lui dire, bah non, c'est pas possible, Tu peux pas dire ça. Pierre-Marie, tu... Voilà. Et en fait, non. Mm. Donc, en fait, c'est vraiment des propos qui sont du coup cautionnés par le récit. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que, bah, parce qu'en fait, c'est pénible. Mm. Du coup, c'était des moments qui étaient très cringe pour moi parce qu'en plus, je m'étais... Parce que ça arrive pas tout de suite, c'est à peu près au milieu du récit. Sauf que moi, je m'étais déjà attachée en fait à leur relation. Oui, du coup, tu te Donc du coup, sens en fait, c'est déçue, un en peu... fait. Ouais, bah j'étais vachement déçue. Mm. Et du coup, en plus, du coup, j'étais là, bah Adeline, elle va dire quelque chose. Mais non, Adeline Ouais, double abonde dans le déception, sens, quoi. donc double déception. Et il y a Pascal un... demande si t'as des exemples à nous donner qui sont révélés vraiment. Euh, Bah par exemple... si... en fait, il y a un des personnages qui va se rajouter dans qu'on va voir apparaître via un mail, qui est, je sais plus son nom, mais alors j'ai une très mauvaise mémoire des personnages. D'ailleurs, je me suis écrit juste les noms des personnages devant moi. Hein, donc, ce personnage-là, donc, c'est une femme qui en fait souhaite adapter sous forme de pièce de théâtre un des romans de Pierre-Marie. Et du coup, c'est une amie d'une amie de Pierre-Marie. Elle a déjà rencontré Pierre-Marie, bref, ils ont fait déjà une soirée, tout ça, ça s'est bien passé, machin. Et du coup, en fait, elle voudrait, voilà, et donc elle le contacte pour lui demander s'il est d'accord, si, parce qu'en plus, elle travaille avec des jeunes femmes dans une maison de quartier, en fait. Enfin, du coup, elle Oui. travaille avec Mm. des femmes un peu isolées, tout ça, voilà, pour monter cette pièce. Et voilà, elle demande à Pierre-Marie déjà s'il accorde des droits pour qu'elle puisse faire ce travail. Si lui, est-ce qu'il pourrait venir peut-être pour les rencontrer, parce qu'elle serait très contente de le rencontrer et tout ça. Et en fait, ce personnage est tourné en ridicule, en fait, tout du long. Parce que c'est une femme qui est autonome, qui sait ce qu'elle veut, qui est dynamique, enfin, qui, voilà, Qui gère? qui gère. Et en fait, elle est présentée comme hystérique Ah oui, je vois ce que tu veux dire. et, euh, et genre juste comme si elle voulait juste coucher avec Pierre-Marie, alors que pas du tout. Enfin, et en fait, ça m'a beaucoup Ouais. embêtée. Mm. J'ai plus les phrases en tête, et puis en plus, Il rend pas sa démarche crédible, quoi. non, il rend pas du tout la démarche crédible, alors qu'en fait, si. Et en plus, elle est. Moi, je trouve que, bah voilà, si elle t'énerve, tu lui dis en fait en face à la personne, enfin, par mail à la personne, qu'en fait non. Et en fait, il arrête pas de se plaindre auprès d'Adeline de cette personne-là, Ouais, et à elle, à la personne concernée, enfin, tu vois, il est hypocrite en il est fait faux cul, ouais. Mm. par rapport à elle. Oui, voilà. Enfin, il y a Ouais, vraiment ce portrait-là, moi, qui m'a vraiment ouais. gênée. Dommage, Je ouais. sais même pas Mm. si le terme hystérique est pas employé, je me souviens plus. Mais pour moi, c'était vraiment une vieille description comme ça, quoi. Enfin, ce personnage, il est développé de cette manière. Et en fait, la manière dont les autres personnages le voient est comme ça. Et voilà. Et il y a un ami de Pierre-Marie aussi qui a des propos sexistes aussi par rapport au physique des femmes. Enfin, Mm.
voilà, Ok, oui, un du peu coup, réel, quoi. du coup, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est deux T'as un autoristes. conflit de loyauté, là, ouais. Exactement. En fait, c'est pour ça que je sais pas quoi en penser. Ok. J'en parlais avec une amie cette semaine et je lui disais, tu vois, si quelqu'un me demande en médiathèque de conseiller, enfin, quel livre je pourrais conseiller que j'ai lu dernièrement, bah, je pense que je pourrais lui conseiller ce livre, mais lui dire, Attention. attention, par contre, Mm. moi j'ai trouvé qu'il y avait des propos sexistes. Du coup, voilà, si vous voulez quand même le lire pour découvrir comment ces deux écrivains écrivent, parce que n'empêche qu'ils ont vraiment une très belle écriture. Enfin, Oui, ça. ils savent écrire et monter une histoire et tout un récit. N'empêche qu'il y a quand même ces aspects-là qui sont embêtants. Et du coup, tout ça pour dire que j'ai vu qu'il y avait une suite. Ah, ok. Et en fait, du coup, je vais pas lire la suite. Ok. Parce que j'ai trop peur d'être déçue comme j'ai été déçue là. D'accord. Bon, parce qu'elle le lira pas non plus, visiblement. Ouais, bah oui. Bah, moi, je suis vraiment déçue. Mais du coup, alors, moi, j'aimerais bien que quelqu'un le lise et me dise Ce qu'il en a ce qu'il pensé. en a pensé. Ok, j'ai faim et alors, je pense qu'il y avait si tu veux pour ta palle. J'essaierai moi aussi. Je verrai. Voilà, Mais du coup, ça m'intrigue, ouais. que Ok. tu me dises aussi ton ressenti par rapport à ça. Voilà, Ok. Bon, effectivement, oui, c'est un peu en en demi-teinte, ouais. demi-teinte, ouais. Je suis Mm. vraiment, ouais. En plus, Ok. en plus, il se finit très bien. Enfin, voilà, Ouais, mais c'est il vrai que c'est est, contrariant quand voilà, t'aimes bien le fond, puis qu'au final, tu te dis, ah, c'est dommage qu'il soit con, quoi. oui, oui, c'est ça, Ouais. Ok. Lance le défi de le et le... lire. Ah oui, Bah, si quelqu'un le lit, enfin, moi, je serais très contente d'avoir d'avoir un un autre retour. avis, qu'on Ouais. puisse en discuter. Voilà. Est-ce que avoir des personnages sexistes dans un roman aujourd'hui, bon, c'est Non, mais comme si tu dis, pertinent. c'est possible, mais effectivement, il faut, s'il n'y a pas un autre personnage dans le récit qui contrebalance un peu ou qui Oui, dénonce, ou c'est vrai que du coup, comme tu dis, mm, ça donne l'idée. Tu sais pas au final si c'est pas le fond de pensée de. C'est un peu ce que j'avais avec Quartier Lointain, c'est tu sais pas jusqu'où va la vérité de l'auteur en fait. oui, exactement. Est-ce qu'il se met dans la peau d'un personnage ou Mm. est-ce qu'il transmet un message? C'est toujours ça qui Oui, est un c'est peu vrai. Oui, délicat. c'est tout à fait ça. Mm. Parce que du coup, j'ai pensé à Bien trop petit de Manukos, Ouais. où, où en fait, l'ado, il écrit des fanfictions érotiques et en fait, il a d'abord des propos très misogynes et en fait, quand il les publie, donc on les lit, donc nous, là, c'est un peu cringe quoi, et en fait, il se fait retoquer direct. Mm. Donc en fait, du coup, Oui, c'est enfin, ça, il y a ça une c'est, dénonciation. voilà, Mm. c'est intéressant. Peut-être dans la suite, Pascal dit. Mm. Peut-être dans la suite, eh ben, c'est ce que je me suis dit. Mais bon, j'ai d'autres choses à lire et du coup, je me suis dit que ça me suffisait et que je lirais Oui, d'autres choses de ces autoristes qui, au demeurant, enfin... qui séparément n'ont pas du tout. Bah oui, Ouais, donc du coup, c'est... bah, c'est alors vrai bon, que. d'où t'as lu... En plus, pour le coup, ouais, vraiment pas du tout. Au contraire, c'est plutôt des femmes à chaque fois, femmes hmm. fortes. Donc je sais pas ce qu'ils leur a pris. Je Ok. sais pas ce qui s'est Bon, passé. Ouais. Un fond de sexisme ordinaire qui s'est infiltré là. faudrait creuser un peu, ouais, c'est étonnant. Voilà. Bon, ok. J'ai pas plombé l'ambiance. Voilà, on va enchaîner. Alors moi, du coup, j'ai lu un super documentaire. Alors ne prenez pas peur. C'est un documentaire qui s'appelle La vie secrète d'un cimetière, qui a été écrit par le conservateur en chef du cimetière du Père-Lachaise à Paris. Car oui, les cimetières ont des conservateurs. Je l'ignorais Ouais, complètement. moi aussi, je savais pas du Qui tout. plus est, ce cimetière qui est quand même un monument du patrimoine français. Et donc, je tombe là-dessus un jour à la médiathèque. C'est publié aux Arènes, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup. La couverture était jolie. J'ai pas l'ouvrage parce qu'il est emprunté, réservé. Enfin voilà, il faut se mettre dans la file si vous voulez le lire. Mais il est plein d'illustrations, puisqu'en fait, ce monsieur, Benoît Gallo, pendant le confinement, il a commencé un... Alors c'était même avant le confinement, je crois. En fait, il a un compte Instagram parce qu'il a ses heures perdues, il est photographe. Et en fait, il a pris en photo, il prend des photos du cimetière quand il n'y a personne, le soir, à la tombée du jour ou au lever, ou à la tombée de la nuit ou au lever du jour. Et en fait, il y a plein d'animaux, beaucoup d'oiseaux, des Ah, insectes, il y a même des renards. waouh! Ah, dingue, oh, c'est un truc de malade. Et en fait, il a fait son compte Instagram qui s'appelle La vie secrète d'un cimetière, je crois, qui a reçu beaucoup de,
beaucoup de followers. Et du coup, pendant le confinement, encore plus, puisque comme pour le coup, Paris était vraiment déserté, ça a encore plus euh, aidé à la faune de revenir. Ouais. Et du coup, ils lui ont proposé de faire ce documentaire dans lequel, en fait, il va vraiment retracer son métier, son quotidien. Et alors, moi, je suis partie là-dessus parce que j'ai habité à Paris quelques années. Et le cimetière du Père-Lachaise, c'est un lieu où j'allais très souvent parce que je le trouve magnifique, mais j'y allais vraiment comme dans un parc. Parce que c'est très très grand. Ça fait, alors je sais même plus, je crois que c'est le plus grand de France. Pour vous dire, il y a 96 600 concessions. Ah oui, C'est le plus grand crématorium de France encore aujourd'hui. Il y en a environ 6 000 par an. Ils accueillent 3 000 défunts chaque année. Il y a 23 corbillards par jour en moyenne qui circulent dans le cimetière. Au total, 1,3 million de défunts y reposent. On décompte également 4 000 arbres. ok. Et il faut imaginer tout ça avec en plus une activité touristique très très forte puisque c'est un des lieux les plus visités de Paris. Ah ouais, ok. Oh, j'avais vu. D'ailleurs, on apprend dans le documentaire que le tourisme, les gens, les gens qui vont visiter les cimetières ou ce genre de choses, ça s'appelle le thanatotourisme. Ok. Et J'avais c'est pas vrai du tout. que, bon, moi, j'allais beaucoup au Père-Lachaise, donc j'allais admirer les tombes, voilà, les sépultures qui sont absolument, des fois, mais complètes. Enfin, c'est pas du tout, en fait, c'est ce qu'il explique aussi, c'est que maintenant, on a tendance dans les cimetières à faire des sépultures qui sont assez sobres, assez simples, justement parce qu'on est dans une dynamique de pas vouloir quelque chose d'ostentatoire, quelque chose, voilà, qui soit élégant, simple, discret, pour rendre hommage aux défunts, alors qu'avant, au 19e siècle et une partie du 20e, on était plutôt dans... c'était genre le dernier, un monument à la gloire de, quoi. Ok, ouais, Donc ouais. en fait, il y a vraiment des sépultures, c'est des sculptures, quoi. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont été faites par des artistes. Enfin, D'accord. c'est vraiment un truc, et c'est assez varié dans les styles. Et tout ça pour dire que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont classées. Moi, j'étais très très loin de me douter quand j'y allais encore que c'était un cimetière qui était en activité. Oui, C'est-à-dire moi que je je pensais savais que c'était... qu'il y Ouais. avait souvent, enfin souvent quand il y a des célébrités qui décèdent, c'est déjà arrivé qu'elles soient enterrées au Père-Lachaise. Et moi, à chaque fois, je me disais, ah tiens, c'est vrai qu'en fait, on peut encore être enterré au Père-Lachaise. Alors c'est assez compliqué parce qu'il y a peu de concessions disponibles. Et en fait, il explique que c'est vraiment, donc il y a des conditions. Je crois qu'il faut évidemment résider à Paris, ce genre de choses. Ou alors, il faut avoir acheté une concession, avoir quelque chose de famille, tout ça. Mais en gros, c'est premier arrivé, premier servi, quoi. Hmm. Enfin, je ne veux pas dire qu'il faut mourir au bon moment, mais voilà, tu peux habiter dans le quartier et puis ne pas avoir de place. Attention. Et donc, bref, c'est un documentaire qui est hyper riche, donc il est découpé en plein de petits chapitres. Entre chaque chapitre, il a du coup illustré avec des photos qu'il a prises qui sont magnifiques. Si jamais un jour tu l'as dans les mains, prends le temps de Ok, consulter les photos ça parce qu'il y en a vraiment marche. des très très belles, où il prend vraiment des petits oiseaux, des... enfin, c'est magnifique. Et du coup, dans chaque chapitre, il va explorer un peu un aspect différent. Donc vraiment, il y a un truc un petit peu les aspects pratiques du cimetière, le thanatotourisme, tous ces trucs-là, les défunts célèbres. Il va aussi parler de toutes les superstitions et les légendes liées à certains défunts, à certaines tombes. Il y a des Ok. rituels. Comment on fait, comment on entretient les tombes qui sont laissées à l'abandon. Enfin, vraiment tous les aspects de Oui, sa vie. Et tu te rends compte qu'en fait, les métiers du funéraire, et c'est ce qu'il dit, c'est que c'est hyper vivant en fait, parce qu'en fait, il le dit au tout début, ils passent, en fait, eux, leur métier, c'est de s'occuper des vivants, regarde, un instant, s'il te finalement, plaît, je puisque les connecte le défunts, logiciel. Tu demandes ils à les Philippe enterrent, Oui. mais en fait, ils ont parfois donner la toujours, ils sont connexion. en lien avec les familles, avec, enfin voilà. Et en fait, c'est un métier qui est hyper Je riche, qui est regarde, hyper je dense. me Moi, connecte franchement, à la déjà. fin, je me suis dit, mais sérieux, je me reconvertis, je Ah vais bah, ça n'a pas été postuler au long, Père je t'en ai fait Lachaise. mentir. Donnez-moi votre numéro de C'est téléphone, s'il vous plaît, hyper et intéressant, votre nom. donc ne vous laissez pas effrayer par le sujet, par le titre. On n'est pas du tout L-O-R-E. sur un truc... Il y a beaucoup de personnalités, mais pas que. Ça, c'est votre nom de Ne vous famille. laissez pas voilà, impressionner par le truc, Noël. c'est pas du tout morbide ou triste. Ah ouais, Il y a je des préfère moments parce que là, émouvants parce qu'en fait, dans chacun des chapitres, il a toujours plein d'anecdotes à raconter. oui, Et du ouais. coup, il parle des familles, des, voilà, de certaines familles qu'il a pu rencontrer. Il explique à un moment donné, ça m'a trop mis les larmes aux yeux, un Ok. couple en fait qui Je habitait vous ai à trouvé. proximité du Père Lachaise, Alors qui oui, voyait le effectivement, cimetière vous de avez des son empreintes sur la appartement. ville Hmm. 19. Et le monsieur est Ouais, décédé, donc pourquoi? Ça vous c'est des dit, vous, personnes que vous âgées. n'avez Le pas monsieur est décédé. d'empreinte?
Et du coup, ils ont pu avoir une concession au Père Lachaise. Alors, t'as pas le Bon. choix, tu choisis pas, tu prends celle qui est libre. Et en fait, coup de bol, la concession qu'ils ont eue, eh Oui. ben, elle était visible de De la leur- fenêtre de bah, c'est ça, c'est l'appartement. avec oui, Et Ok. du coup, la en femme identifiant, expliquait vous qu'elle avez était mis contente parce que du coup, le elle pouvait 20 continuer 38 ou vous d'être avez avec mis, son mari tous les jours. Wow. vous avez mis Et le en plus, il 203 0. expliquait le monsieur, enfin le Ah, vous conservateur avez explique mis qu'il votre était adresse vachement mail touché parce que en quand la identifiant. femme est venue Ah, mais pour dire, c'est bah voilà, peut-être mon ça, mari est c'est décédé, peut-être j'aimerais votre qu'il soit ancien enterré qui est ici sorti, parce oui. que Ouais. on a toujours vu le Ouais. cimetière de notre appartement et on s'est Donc, toujours vous dit mettrez votre que identifiant, votre nouvel le identifiant, premier là, de le nous deux qui 203 partirait serait enterré 0708. là-bas pour Et que l'autre ensuite, soit par à défaut, c'est proximité votre en date fait. de Et là, bim. naissance. Ouais. Nous avons, Et du coup, il nous, y a plein de petites enregistré histoires comme le ça. 5 novembre Voilà, 2001. c'est hyper émouvant, c'est C'est drôle, ça. c'est très Et très après, drôle ça vous parce envoie un lien sur qu'il a votre adresse mail. beaucoup d'humour, Et notamment à ce moment-là, tous les chapitres vous sur le les personnalisez légendes, les votre mot de passe. superstitions, où tu apprends vraiment des trucs. Voilà. Enfin, il y a vraiment des gens Ouais, qui se font des bah films non, pour pas moi, bah, grand-chose. je comprends Il y pas a un trop. passage Bon, enfin, aussi bon, où lui, il peut-être. explique que, Du bon, coup, lui-même, je il sait vais que prolonger toutes tout les ça, légendes puisque sont j'ai fausses, aucun tout ça. document qui m'est réservé pour un autre adhérent. Mais Donc, il ça va raconte être un épisode possible. où il Je marchait dans vous le fais la cimetière à la tombée du jour. Il était tout seul, du coup, puisque le cimetière avait fermé. jusqu'au Et que il 14 a eu juin. un moment, ça a duré un court instant, Voilà. mais ouais, le Oui, 14 sentiment juin. qu'il était peut-être pas tout seul, que, enfin, tu vois, Ok. une Bah, petite trouille en c'était fait, un avant peu pour en le mode 17 mai, Halloween, donc ça quoi. prolonge Et automatiquement donc de tout de suite 28 jours. après, il Après, s'est vous repris pouvez en bien disant sûr non, non, venir mais ils sont avant. beaucoup Hein. plus rationnels que ça. Voilà. Mais voilà, il explique que lui-même, Ouais, ouais. Parce qu'il habite dans le cimetière? il habite dans le cimetière, Ah dis-toi. oui, ok. Il a vraiment sa maison de fonction dans le cimetière. Et c'est pareil, ça, il explique les aspects pratiques du quotidien. Typiquement, il a des enfants, parce qu'il est marié, il a 2 enfants. Donc il explique que déjà pendant le confinement, bah, les enfants, leur terrain de jeu, c'était le cimetière, puisque tu sais, tu pouvais pas aller n'importe Oui, où. oui. Et donc bah, ils avaient le cimetière pour eux tout seuls, puisque évidemment il était fermé, en dehors des inhumations. Mais du coup, ces gamins, ils partaient en balade avec leur petite draisienne, et en fait, ils s'étaient fait tout un circuit, et notamment, ils avaient repéré 2 tombes qu'ils aimaient particulièrement. Euh, et il disait pas on va tel chemin, il disait genre on va voir Paul et Gaston quoi. Parce qu'ils avaient repéré les noms sur les Ok, tombes et c'était ils allaient voir comment ils allaient et du ok. coup même ces enfants prennent soin, tu vois, mettent des fleurs, prennent soin des tombes, tout ça et aussi il explique que quand il fait des goûters d'anniversaire, bah, Ah du oui, coup il faut qu'il explique aux parents que en plus l'adresse du cimetière c'est rue du Repos et du coup il met l'adresse sur la carte d'anniversaire et les gens sont toujours un peu interloqués en se disant bah c'est l'adresse du cimetière. Il explique que oui il faut rentrer dans le cimetière, il habite dans le cimetière quoi. Et que souvent les gens au début ont un petit temps d'arrêt en disant oh mon Dieu ça doit être horrible et puis en fait s'aperçoivent que c'est ouais. parfaitement et puis qu'il n'est pas gêné par les voisins parce que du coup le soir Ah bah oui, quand c'est il veut sûr. faire des repas ou des apéros avec ses copains Il est il gêne tranquille. personne, quoi. Ouais, voilà, Et en même temps, il y a énormément de respect pour ses défunts, pour les familles qui l'entourent. Il y a vraiment... En fait, il arrive vraiment à transmettre une passion de son métier qui est hyper authentique et sincère. Et vraiment, je me suis mais régalée. C'était hyper plaisant à lire. Je vous le conseille énormément. C'est un de mes gros coups de cœur Trop bien. du post-bingo. Là, vraiment, j'en ai fait, pour vous dire, j'en ai fait un coup de cœur de 5 pages. J'étais là, attends, ça c'est juste J'avais un pris des notes. document. Ah non, mais je prenais des notes au fur et à mesure. Je mettais des post-it pour me souvenir. Voilà, non, c'est un c'est très, voilà, j'avais dit très étonnant, c'est divertissant et l'intérêt va croissant parce que c'est vrai que le premier chapitre, c'est assez, pas statistique, mais il y a beaucoup de données chiffrées. Je me suis dit, bon, bah, si c'est comme ça pendant les 300 pages, ça va être long, mais en fait, non, à chaque fois, voilà, il explore un aspect différent et c'est très, très, très intéressant. Voilà. Wow. Ils ont quand même une maison dans Paris, mais en plus, non, mais c'est ça, lui, il dit, franchement, lui, c'est le Ah, roi du monde, hein, parce que, avec un grand jardin. voilà. Après, il explique aussi, bon, tout rapport au thanatotourisme, là, qu'il y a des gens, parce que tu visites le cimetière librement, il y a des visites guidées que tu peux payer des guides, mais pareil, il explique que c'est un business, hein, donc il faut pas aller vers n'importe quel guide, il y en a qui font ça mieux que d'autres, Ok. euh, et Mais en fait, que... du coup, c'est pas lui. Enfin, du coup, cette histoire de guide, c'est pas lui qui gère Non, ça. En non, fait, lui, c'est il des est guides. patron du cimetière. En fait, lui, son activité principale, c'est vraiment le cimetière. Et comme il est aussi ouvert au public, les guides ont le droit de rentrer D'accord. et de faire des visites guidées, mais c'est Ok. des sociétés complètement privées. Oui, d'accord. Mais voilà, il explique que souvent, il faut bien se renseigner avant de payer une visite guidée dans le cimetière parce que
Il y en a qui font ça très mal et qui en font un business. Et en gros, il explique qu'il faut éviter de prendre ceux qui sont devant le cimetière, quoi. Il faut Ok. essayer de réserver à l'avance. De même qu'il faut pas se laisser avoir. Il n'y a jamais d'escape game dans le cimetière. Ah Parce oui. qu'en fait, tout l'enjeu du tourisme, de lui, de son métier, c'est d'expliquer aux touristes que certes ils peuvent visiter, il comprend le côté patrimonial, tout ça, mais que ça reste un cimetière où il y a Oui. des gens qui sont enterrés et il y a des familles en deuil qui viennent se recueillir sur des tombes Oui. et que donc on ne doit pas gêner ça. Et typiquement, il explique, ne vous laissez pas avoir par les pubs qui vous vendent des escape games au Père-Lachaise, c'est absolument Impossible. impossible et interdit, quoi. Et il explique aussi, d'ailleurs, à ce propos, que le seul jour de l'année où il y a plus de familles qui viennent que de touristes, c'est la Toussaint. Sinon, tout le reste du temps, il y a plus de touristes que, Ok. que l'inverse, quoi. Oui. C'est... voilà. Donc non, c'était vachement bien. Voilà. Trop bien. Ah ouais, vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré. C'était très, très sympa. Voilà. Et t'es tombée dessus comment? Et ben, sur la table nouveauté en bas. Ah ok, d'accord, ouais. Ouais, ouais. J'ai vu la jolie couverture. Oui, Je me c'est suis vrai dit, qu'elle tiens, est... elle est jolie cette couverture. mm. Après, j'ai lu Père-Lachaise. J'ai dit, ah tiens, Père-Lachaise, j'adore tout ça. Moi, j'aime bien. Je sais pas pourquoi. Les beaux cimetières dans les grandes villes. On était parti à Copenhague. On avait visité aussi celui de Copenhague qui était magnifique. Et en fait, c'est très étrange, mais il le dit, il y a un côté paisible. Parce que tu sais, puis c'est grand vraiment. Et puis t'as les murs d'enceinte autour et t'as vraiment l'impression d'être coupé de la ville en Ouais. fait. Et il y a beaucoup d'espaces verts, d'espaces verts, il y a beaucoup de végétation. Et il le dit aussi, dans les cimetières, de plus en plus, il demande en fait, il y a les politiques, zéro phyto, tout ça, et en fait, il laisse la végétation revenir avec, voilà, en surveillant, parce que parfois, il y a des arbres qui poussent dans les tombes. Ah ok. Donc, tout l'enjeu consiste à laisser la nature revenir, et du coup, des fois, il y a des concessions qui sont coincées entre deux racines, enfin, c'est... ouais, c'est... Et qu'il y a, il y a tout un tas de personnel, typiquement quand il y a 4000 arbres, donc à l'automne, quand les arbres perdent leurs feuilles, les Il faut cantonniers, entretenir. ils font ça toute la journée, Ouais. parce qu'il faut que les gens puissent circuler. Enfin, ouais, c'est assez fou. Non, non, mais on est loin de se douter qu'il se passe tout ça dans un cimetière. Bon, après, c'est le Père-Lachaise, Oui. c'est pas... Cimetière de Lons, je pense que l'activité est un petit peu plus réduite, mais voilà, toujours est-il que c'est vraiment intéressant. Cool. Alors, du coup, là, moi, je vais vous parler donc d'un roman qui s'appelle Je déteste les comédies romantiques, écrit par Kiara Smith. Pourquoi j'ai choisi... Pourquoi ? Alors, pourquoi ce roman avec cette couverture que je trouve juste affreuse, vraiment, parfois, je comprends pas. J'avoue que ça m'a Euh, étonnée. Quand j'ai vu, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle a lu, Émilie? C'est ça, je trouve que ça rend vraiment pas honneur à la qualité du roman, c'est vraiment dommage. Et pourquoi je l'ai lu? Oui, alors pourquoi? Parce que en fait, je partais en vacances et je voulais quelque chose de facile à lire. Je connais ce sentiment. Pas prise de tête, on lâche prise. Le roman lâche prise. Donc c'est bien, des fois, ça fait du bien. Et du coup, c'est une nouveauté. Et donc, j'étais dans les nouveautés en train de regarder ce qu'on pouvait bien avoir à lire. Et donc, je tombe sur ce roman, donc avec cette couverture. Et en fait, je lis le synopsis un peu quand même. Et en fait, je me rends compte que c'est une histoire d'amour lesbien dans lequel la personnage principale sait qu'elle est lesbienne. Et ça D'accord. change parce que du coup, souvent, les histoires Ah, d'amour, elle découvre. voilà, souvent c'est la découverte. Et là, en fait, c'est un fait, voilà. Voilà, c'est comme C'est ça. pas, enfin, il n'y a pas tout ce truc de découverte, tout ça. Et je me suis dit, bah tiens, ça change et c'est cool. Et du coup, bah, je vais le lire pour voir, Que ça donne. pour voir ce que ça donne, Mhm. en fait. Et ça marche très bien, en fait. J'étais très contente de l'avoir lu. Donc, on va suivre, en fait, donc c'est Shirse qui habite en Irlande avec son père. Et en fait, elle s'est fait larguer par son ex, donc par sa copine à l'époque, donc elle s'est fait larguer, donc il devient son ex, il y a 8 mois. Et du coup, elle a décidé de plus être en couple. Ouais. Elle est Elle est tellement deg. brisée que elle veut, voilà, Plus jamais, quoi. plus de couple, rien de sérieux.
Et donc, du coup, voilà, quand elle va aux soirées, elle se fixe des règles. Et du coup, elle embrasse que les filles hétéras un peu curieuses, où elle sait qu'il de toute façon, Ah il n'y oui, aura pas ah ouais, de... elle prend pas le risque. Voilà, Ouais, ouais, elle prend pas ok. de risque vraiment. Sauf que voilà, c'est la fin des cours, tout ça, ils ont passé leurs examens, et elle va à une grosse soirée, et en fait, elle va rencontrer une jeune fille, Ruby, qui est là juste pour les vacances d'été, et, euh, et en fait, de suite, il y a quelque chose voilà, qui accroche entre elles deux, et vu que dès le début, on sait que Ruby va partir, parce qu'elle elle habite en Angleterre, euh, elles se disent, bah, on n'a qu'à prendre que le meilleur côté Mm. des histoires. On fait que les trucs fun et tout. Et de toute façon, comme ça, on sera pas trop triste, puisqu'à la fin, on sait que De toute manière, il n'y aura rien, ça sera on va pas devoir en fait, dans la se durée. quitter. Voilà. Bon, On se doute bien, vu le titre, on se doute voilà. bien que c'est pas ce qui va se passer. Et mais du coup, c'est quand même très attachant de voir donc Circe qui va se fixer des règles pour Les éviter en fait enfreindre complètement, ouais. de creuser cette relation. Donc, éviter de parler de choses sérieuses, éviter d'inviter Ruby à la maison, Ah ouais. enfin plein de Oui, trucs on comme ça. n'investit pas la sphère Voilà, et vraiment rester sur quelque intime, chose de privée, quoi. superficiel, mais très plaisant. Oui. Voilà. Et en plus, Ruby, Amour de vacances, quoi. voilà, Ruby, elle, c'est une grande fan des comédies romantiques. Euh, elle en a vu plein. Et en fait, elles décident toutes les deux de d'appliquer dans la vraie vie des un peu gimmicks de comédie romantique. Donc le rendez-vous, par exemple la fête foraine. Ah, avec le nounours que tu gagnes. Voilà, Ouais. le moment où il y a un des personnages qui apprend à l'autre une compétence qu'il a, genre apprendre à cuisiner, tu vois. Ok. Tu vois, le partage de compétences. Le slow. Enfin, voilà. Donc, elles décident, voilà, de se Le faire... bisou sous la pluie. Voilà, enfin, il y a plein de petits trucs comme ça, donc elles vont se lancer là-dedans. Et en plus, du coup, Circe, qui, elle, déteste les comédies romantiques, qui d'ailleurs dit que, en fait, t'en vois une, tu les as toutes vues, en fait, parce que c'est toujours le même schéma. Pas complètement faux. Oui, en même temps. Et ben du coup, elle va regarder. Elle va regarder sous la recommandation de Ruby certaines comédies romantiques, tout ça. Et Puis elle va faire comme tout le monde, elle va se faire avoir en disant c'est cliché, mais c'est kiki quand même. ouais, mais en fait, elle est très critique. Elle Ah oui, garde quand quand même même, son ouais. aspect critique et c'est assez intéressant parce que du coup, elle est là, ouais, bon, ok, il y a des trucs qui sont cool, mais en fait, parfois les personnages ils sont là, mais pourquoi tu fais ça, quoi? Enfin, Ouais. c'est tellement absurde. Oui, oui. Personne fait ça dans la vraie vie. Et puis elle souligne aussi les aspects vraiment enfin, sexistes de certains films aussi. Enfin, parce qu'en fait, elle parle beaucoup des films qu'elle voit avec le cousin de Ruby, celle dans lequel il y avait la grande soirée au début. Et donc, du coup, ils ont des échanges très drôles et très cyniques sur les films et tout. Et d'ailleurs, elle, Circe, c'est un personnage qui est assez cynique, humour noir. Et c'est très agréable en fait. Et puis en plus, parfois, elle a des adresses au lectorat directement. Genre, quand elle énonce ses règles, elle fait non, mais je vais vraiment les suivre. Enfin, et toi, t'es là. Ouais, c'est ça. Ouais, on y croit, on y Ça croit. va pas du tout marcher. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, le roman va aussi reprendre la forme d'une comédie romantique euh, en le switchant un peu. Mais voilà, il va y avoir quand même des grands moments qui vont être en plus investis par Circe en premier. Donc du coup, Oui, c'est assez elle tombe dedans, intéressant. quoi. Elle, quand même, à un moment, voilà, il se passe quelque chose et du coup, elle va vraiment faire un medley en fait de plein de trucs de comédie romantique pour Ouais. faire passer un message à Ruby. Donc voilà, donc c'est un Ok. petit roman, c'est un roman Petit d'amour feel good, quoi. qui est vraiment sympa à lire avec des personnages qui sont attachants, des sujets aussi qui sont compliqués parce qu'en fait, du coup, je disais que Circe, elle habite avec son père parce qu'en fait, sa mère est dans un institut spécialisé. Elle est atteinte de démence précoce Ah mince. et donc du coup, en fait, elle a oublié sa fille, en fait, elle se souvient plus et du coup, Circe, elle apprend qu'en fait, c'est sans doute héréditaire. Oui. Et donc voilà, il y a aussi tout cet aspect de à quoi bon vivre si à la fin j'oublie tout. Et donc voilà, il va y avoir aussi toute cette réflexion qu'elle va avoir voilà, sur sa vie et ce qu'elle doit en faire et accepter plein de nouvelles choses. Bah, c'est un coming of age, voilà, dans sa plus grande ligne, mélanger une comédie romantique qui coule avec voilà, des personnages lesbiens en premier plan.
voilà, si vraiment voilà, vous avez envie d'un petit roman bien écrit, sympa, Parfait pour les vacances, du coup. moi j'ai trouvé très bien pour les vacances. Ok, très bien. Bah Voilà. écoute, je mets sur ma palle de vacances. Et donc, parfois les couvertures, voilà, Ne faut jugez pas pas s'y un livre à fier. sa couverture. C'est ça. C'est Voilà. compliqué, hein, parce que moi je me fais bien avoir par les couvertures quand même. Oui, moi aussi. J'ai du mal à passer outre quand la couverture est pas belle, j'ai Oui, vraiment du mal, hein. tout à fait. Je suis un peu d'accord avec toi. Faut vraiment qu'on me les conseille. Ouais, c'est ça, Voilà. Il pareil. faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit lancé à un moment donné, quoi. Oui, qui a osé le dire. Si Ok. tout le monde fait comme nous, du coup, il y a des bouquins qu'on n'emprunte jamais. Non, non, mais c'est vrai que la couverture, c'est hyper important. C'est ouais. Et du coup, en l'inverse aussi, parfois les couvertures sont très belles et puis Et en le fait bouquin est le complètement bouquin pourri, est ça m'est déjà pourri. arrivé, ça aussi, ouais. Donc voilà, comme quoi même en étant professionnel du livre, On se laisse avoir. complètement. carrément. Et toi, Ok, tu vas nous et ben parler de alors quoi du moi, coup? pareil, c'est un livre que j'ai pris uniquement parce que je trouvais la couverture trop jolie. Mais la couverture est très belle. En fait, je l'ai vu à la librairie la première fois et du coup, je l'ai trouvé trop beau. Je me suis dit, ah, ça a l'air trop bien tout ça. Et ma fille est trop jeune pour lire ça. Enfin, déjà, elle ne sait pas lire, hein, elle est en grande section. Et mon fils, lui, pas du tout branché roman, vraiment. Donc, c'était pas trop son truc. Et puis moi, je me suis dit, non, bon, allez, je vais plutôt demander à Alice de l'acheter. Donc, ça s'appelle Une pincée de magie. C'est de Michel Harrison. Alors, c'est une trilogie parce que du coup, celui-ci est emprunté, mais je vous ai amené les deux autres pour vous montrer. Donc, ça, c'est le volume 2. Donc, c'est un soupçon de sorcellerie. Ah, mais on a les trois? On a les trois, elle a acheté les Ah, trois mais d'un c'est coup. génial! Et ça, c'est le troisième, un brin de maléfice. C'est vrai que les couvertures sont Les vraiment très belles, couvertures hein. sont trop belles. Donc, à chaque fois, tu verras, il y a une espèce de petit. Donc là, c'est une famille réunie, un étrange village et un brin de maléfice. Toi, t'as. Une sœur disparue, une île magique et un soupçon de sorcellerie. Voilà. Et pour la pincée de magie, c'était 3 sœurs, une malédiction et une pincée de magie. Oh, c'est Et cool! moi, j'adore Ouais. les jolies couvertures et j'adore les histoires de magie et de sorcières. Est-ce qu'il y a une carte au début ou pas? Il n'y a pas de. Si, dans Le premier? celui-ci, je suis Ah. quasi. J'ai un doute, mais je crois bien que si. Parce que moi j'aime bien les romans, il y a des cartes. Donc, ça commence ce récit par un prologue où on nous raconte l'histoire d'une jeune femme dont on n'a pas le nom. Elle est enfermée dans une grande, grande tour en pierre au milieu d'une île, au milieu d'une lande. Enfin, vraiment autour, il n'y a que de l'eau, quoi. Elle est enfermée pour sorcellerie. Donc, on comprend qu'on est genre au 14e, 15e siècle. Longtemps avant, quoi, autant jadis, on va dire. C'était pas hier. Qu'elle est enfermée pour sorcellerie. C'est elle qui parle, c'est une espèce de voix intérieure, un peu comme ça. Qu'elle trouve sa condamnation très injuste parce qu'en fait, elle a jamais fait de mal à personne, elle a jamais voulu faire de mal et que voilà, sa condamnation est vraiment du fait que on l'accuse un peu à tort. Comme on pouvait le faire avec beaucoup de femmes à cette époque. Oui. Parce que les sorcières n'existent pas, pour de vrai. On Enfin, est bien d'accord, voilà. Voilà, donc cette histoire, elle est... Ça se termine, ce prologue de quelques pages, c'est son dernier jour puisque le lendemain, elle va être exécutée. Ah oui, ok. Et voilà, on sait juste ça. Et puis, on passe au chapitre 1, donc on est plusieurs siècles plus tard, et on va découvrir la famille Widershins. Donc c'est 3 sœurs, il y a Fliss qui est l'aînée, Betty la cadette et Charlie la benjamine. Elles sont toutes les 3, elles vivent chez leur grand-mère qui est patronne d'une taverne qui s'appelle la taverne du braconnier. Leur mère est décédée accidentellement quand Charlie était toute petite et leur père est en prison. Donc Ok. elles sont élevées par leur grand-mère. Une grand-mère qui est décrite comme étant assez bourrue, genre elle dit au tout début quand elle marche, elle fait trembler les murs, elle crie plus qu'elle ne parle. Enfin, voilà, elle est vraiment patronne de taverne, tu vois. Et en même temps hyper protectrice. Ok. Et les filles, les 3 sœurs, ont l'interdiction absolue de quitter l'île sur laquelle elles vivent. Donc c'est une île qui s'appelle Crowstone, donc la pierre du corbeau en gros. Qui est une île qui est décrite comme étant un peu froide, bah, humide évidemment, hein, puisque c'est une île, mais battue par les vents. Il y a beaucoup de mots comme ça, d'adjectifs qui reviennent. Froid, brume, brouillard. Les couleurs sont sombres. Et on se le Enfin, soigne l'hiver. Ouais, en pire un peu. Ok. En pire? Ouais, parce que t'imagines Tu ne peux pas en sortir, les c'est ça? ondées. Ouais, c'est vrai. Bah oui, et en plus, elles n'ont pas le droit de sortir. Donc voilà, elles sont sur cette île qui est un petit peu sinistre, on va dire.
avec l'interdiction absolue de quitter l'île, sans qu'elles aient jamais bien compris pourquoi. Alors comme jusqu'ici, elles étaient jeunes, parce que Fliss, l'aînée, elle doit avoir 16 ans, tu vois. Betty en a 13 et Charlie en a peut-être 6 ou 7. Donc elles sont quand même petites. Jusqu'ici, pour leur grand-mère, c'était facile en fait de pas les Oui. laisser sortir. Et donc voilà, on va se découvrir dans cette taverne. C'est le soir d'Halloween. C'est aussi l'anniversaire de Betty qui fête ses 13 ans. Et on sait tout de suite qu'il va y avoir une malédiction, déjà parce que c'est écrit sur la couverture, et qu'en plus, le premier mot du chapitre, ça doit être un truc du style quand Betty a pris connaissance de la malédiction qui touchait sa famille. Donc on sait qu'il va se passer quelque chose. Ok. Et donc, Fliss, elle est retenue à la taverne parce qu'elle doit assurer le service avec sa grand-mère, mais Charlie veut aller faire la tournée des bonbons, donc Betty est chargée de l'accompagner. Avec évidemment cette consigne de ne pas quitter l'île, mais sauf que Betty, elle a vraiment le caractère de la petite aventurière qui veut absolument aller voir le monde. Elle est passionnée par les cartes, elle les Ah. collectionne, donc en fait, elle connaît le monde uniquement par des cartes qu'elle connaît Ok. par cœur de tête. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait une fois qu'elle a mis un pied dehors? Elle entraîne sa petite sœur vers le bateau pour aller dans la ville la plus proche. Oh. Et donc, évidemment, c'est là que les ennuis commencent. Puisqu'elles sont à peine sur le bateau que tout de suite, il y a une épaisse brume qui vient les envelopper. On voit plus rien. Le batelier peut même pas naviguer, en fait, puisque c'est une île, t'imagines qu'il y a aussi des récifs. Donc, la traversée devient dangereuse. Et elles sont sur ce bateau. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, tu vas pas le dire? Bah non. Ok. Donc ça commence comme ça. Tout ça pour dire que c'est un petit roman jeunesse, 10-12 on va dire, qui est hyper sympa à lire. Franchement, je me suis beaucoup amusée. On est tout de suite assez captivé par l'intrigue. Il y a tous les bons ingrédients. C'est cliché sans l'être parce que bon, c'est un roman jeunesse, toi tu lis ça de tes yeux d'adulte, forcément il y a des trucs que tu vois venir. Pas tout, moi franchement le petit twist, je l'avais pas tout à fait imaginé comme ça, donc j'étais quand même un peu surprise. Cool, ok. C'est une histoire de sorcière, j'ai trouvé, qui était pour la jeunesse du coup, qui était originale de tout ce que j'ai pu lire avant. Oui, parce qu'il y en a beaucoup quand Il y même. en a beaucoup et j'ai trouvé que du coup elle s'en sortait vachement bien, l'autrice, de cet exercice. Il y a ce rapport avec les trois sœurs parce que c'est un livre du coup qui parle beaucoup de sororité. Elles ont une relation hyper saine, ces trois frangines. Elles sont toutes différentes. Alors c'est là où je dis qu'il y a un peu des clichés parce qu'elles ont tout un peu chacune leur caractère. Genre Fliss, c'est plutôt l'ado un peu fleur bleue qui tombe amoureuse toutes les 3 semaines d'un garçon différent, tu vois. Betty, c'est la gamine aventurière qui veut absolument se libérer du joug de tout le monde. Et puis Charlie, la petite quoi, à qui on donne pas trop de qualificatifs à part que c'est la plus petite. Ouais. Voilà. Mais en fait, malgré tout ça, elles sont quand même hyper attachantes, leur relation est bien. Et puis donc, il va leur arriver plein de trucs. Et en même temps, c'est pas que l'autrice les épargne pas, mais elle va évoquer de la trahison, la mort. On parle de la mort, de la mort de leur maman déjà, de cette malédiction qui pèse sur elles. Elles vont donc découvrir qu'il y a une malédiction qui en fait pèse sur les femmes de la famille Widershins. Donc quelle est cette malédiction? Quel est le lien avec ce prologue? Parce qu'on se doute bien qu'il y en a un. Oui. Il y a des petites touches de magie, mais c'est vraiment une pincée de magie, il n'y a pas que ça. Ok. Il y en a un peu, mais c'est pas Harry Potter non plus, quoi. Et puis, toute cette thématique aussi autour de la famille, des liens familiaux. Alors, elles ont ce deuil de leur mère, cette relation compliquée à leur papa qui est parti en prison. On comprend que en fait il a fait les mauvais choix parce que quand sa femme est décédée, il fallait qu'il subvienne aux besoins de sa famille et puis il n'a pas fait les bons choix, quoi. Ok. Donc il a un peu trafiqué tout ça, il est tombé un peu pas dans le banditisme, mais oui, si, un peu comme ça. De cette mamie aussi, parce que la mamie, du coup, la grand-mère, c'est la mère du papa. D'accord, ok. Qui du coup s'occupe de ses petites filles et en même temps on veut beaucoup à son fils d'avoir abandonné. En fait, on va vraiment voir au sein d'une famille les ressentiments qu'il peut y avoir, les rancœurs, les sentiments de trahison. C'est pas un tableau idyllique en fait de la famille, mais que malgré tout on est soudés et on essaye de faire. Voilà, il y a plein de petits rebondissements, ça se lit hyper vite. C'est un peu de l'acabit de la comédie
Je déteste les comédies romantiques. La petite lecture Ok. divertissante qui va bien sur un week-end. Et t'as lu les 3? Et j'ai pas lu les 3, non, j'en ai lu qu'un, mais parce qu'après, j'en avais encore pris au moins 4 Oui, ou 5. non mais je Et comprends. puis, je me suis dit quand même, j'ai bien envie de les lire. Je m'étais dit non, je vais attendre. Puis là, bon, comme je les ai pris pour vous les montrer, je pense que je vais quand même essayer de les lire rapidement. Mais ouais, j'aimerais T'as bien envie de au moins le continuer? 2 pour voir s'il est à la hauteur. Parce que c'est toujours un peu le problème Ouais, avec les le suites, c'est 1 que des fois, se voilà. tient très bien, puis après les suites, si ça Ouais. tire... Surtout que le 1, il finit. Oui, Donc c'est ce que j'allais te demander. le Ok, 2, on va avoir une nouvelle, les mêmes personnages, mais une ok. nouvelle intrigue. Donc à voir si elle réussit à se renouveler. Mais voilà, même pour vous, adultes, ou si vous avez des gens à qui ça pourrait plaire, ou des enfants dans votre entourage, bah franchement, je suis hyper contente. C'était vraiment sympa. Voilà. Il y Très a rafraîchissant. Pascal qui dit elles sont moins bien payées que les hommes, entre Entre autres, autres, c'est c'est leur leur malédiction. malédiction, ouais. Mais là, non, c'est pas ça. Et en plus, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est ce côté presque un peu intemporel, parce que donc on a ce prologue, on suppose que ça se passe un peu au Moyen-Âge, puis en même temps, quand on arrive au temps de Betty, Fliss et Charlie, il n'y a pas vraiment de temporalité datée, c'est-à-dire qu'on sent que c'est une époque moderne, mais par exemple, typiquement, ils n'ont pas de téléphone, on parle pas de réseaux sociaux. Donc en fait, on sait même pas trop si s'il y a Ok, tout ça. C'est une espèce de ouais de réalité un peu hors du temps en fait. ok. Il y a un petit côté comme ça. Puis comme elles sont sur cette île, ça rajoute Oui, à ce ça... côté un peu coupé du monde. Ok, Donc il y a une atmosphère qui est tu baignes dedans en fait. Moi vraiment je me suis beaucoup amusée. trop bien. Voilà. Ah bah chouette, tu me donnes envie, mais c'est vrai que, bon, peut-être lire déjà ce que j'ai, et puis en plus après au mois de juin, si en plus on lit des choses... Ouais, moi j'en ai encore pris plein là. Ouais. Je suis dans le même cas que toi. Voilà voilà. Et bah écoutez, ça nous a fait plaisir. Oui, bah oui, 1 heure. 1 heure, ben ouais, c'est notre moyenne, hein. Bah ouais. On se retrouve la semaine prochaine, Oui, tout à fait. à la même heure, Avec des nouvelles choses à vous avec des présenter. nouvelles choses. Et surtout, n'oubliez pas de nous transmettre vos suggestions Oui. pour les 3 ans. Ah, Pascal demande s'il peut déjà faire une proposition. Tout Vas-y, à fait. vas-y. Un stylo, une feuille. On va faire Ah. un tableau. On va faire un tableau Excel parce que Cécile adore les tableaux Excel. J'adore les tableaux Excel. Et moi, je fais mes tableaux sur papier. Tout à fait. Et après, elle prend mes tableaux, elle les retranscrit Bah voilà, oui, sur parce Excel. que Apparemment, c'est plus pratique. il paraîtrait que... Alors, du coup, Pascal nous propose, je peux vous proposer un film qui s'appelle Entre deux trains de Pierre Filmon. Ce n'est pas une blague. C'est un film qui se passe dans la gare d'Austerlitz et au Jardin des Plantes principalement. C'est un homme qui arrive un matin en train. Il rencontre une femme par hasard qu'il a connue 9 ans auparavant. Et ils sont entre deux trains. Ils vont donc discuter et faire le point sur ce qu'ils ont vécu. Mais c'est là tu nous fais un coup de cœur ou tu nous proposes de le voir pour le chroniquer plus tard en fait? Ah, je pense qu'il fait une proposition. Ah, Le DVD ok. est à la médiathèque. Dac dac. Ok. Pierre Filmon. Très bien. Les Ok, deux. c'est un coup de cœur et tu nous proposes de le voir. Ça roule. Pierre Filmon. Merci beaucoup pour cette première proposition. Eh bien, c'est enregistré. Énorme coup de cœur. Ah ouais, carrément. Ok, waouh. Bah, j'en ai jamais entendu parler. Moi C'est non un vieux plus. film ou c'est un film récent? Énorme coup de cœur. Moi, je ne connaissais pas du tout. Hmm. Nous verrons. Bah écoute, c'est gentil, c'est noté. Il a été tourné avec très peu de moyens. On va regarder sur Orphée, notre logiciel. Bon, donc on vous dit à bientôt. Alors ah oui, on avait choisi pour ouvrir un extrait de la 4e dimension. Et il devait sortir en 2020. Ah mais oui, le donc c'est confinement- récent du coup. Ah ouais, ok. Voyons à quoi Je ça connaissais ressemble. même pas le réalisateur. La jaquette. Peut-être qu'on va pas la voir. Ah si. Ah ouais, waouh. Bah dis donc. David Adjad, Laetitia Ido, Pierre Rochefort, Ronald Gutman, Esteban, Alexia Serra. Je connais pas du tout. C'est un film. Ah, c'est pas écrit. Ah, c'est un film français. Ok. Et c'est classé en quoi? Comédie dramatique. Ok, bon, Bon bah très merci. bien. Il Oui, a fait donc que ce pour film. Ok. ouvrir, on avait pris l'épisode Time Enough at Last de la 4e dimension. L'épisode 8 de la saison 1. Parce que l'extrait me plaisait bien.
Voilà, de cet homme qui survit à un apocalypse atomique et qui est au bord du suicide et qui découvre à ce moment-là les vestiges de la bibliothèque municipale et qui voit tous ses livres et maintenant il est tout seul, il est tranquille, il a plus sa femme, il a plus son patron, il va pouvoir vraiment bouquiner autant qu'il veut. Et là, le seum, Il casse ses il lunettes. casse ses lunettes. C'est vraiment cruel. Parce que ça, c'est C'est- la fin du coup de C'est l'épisode. la fin, ouais, c'est vraiment Ouais. la fin. Et j'ai lu en me renseignant que c'était donc considérée comme une des fins les plus cruelles de la série avec de silence et d'argent. Je sais pas si tu l'as vu, l'épisode, Non, celui-là. non, j'ai vu aucun épisode. Moi, je pensais que toi, tu Ah oui, bah avais non, moi non regardé plus. la J'ai 4e jamais dimension. vu la 4e dimension. Mais du coup, je vais regarder 2-3 épisodes, ça Mm. m'intrigue. Oui, oui. Ouais. En plus, c'est ces séries où au final, tu regardes un peu les histoires qui t'intéressent, quoi. C'est cool. Oui, c'est un peu comme Black Mirror, mais 50 ans plus tôt, quoi. Sans le côté technologique, on va Ouais, dire. c'est ça. Voilà. Parce qu'il n'y a pas du tout le côté futuriste. C'était vraiment plus... presque un peu dystopique, parfois, je dirais. Ok. Ah, tu parles de silence et d'argent? Oui, en fait, Ah, je sais pas d'accord. si je vous dis, du coup, parce que moi, j'ai lu le résumé de... Ils font un casse et se cryogénisent pour avoir plein d'argent plus Non, tard. c'est pas celui-là. Ah. C'est pas ça, c'est bien pire que ça. Non, bah dis pas du coup. Je dis pas? Ok. Non. Bon, bah, Tu dis pas non plus, Pascal, hein. ok, tu dis pas non plus, Pascal. On ira voir le... Non, non, c'est pas... Enfin, il y a une histoire d'argent et de silence, mais il y a pas... En tout cas, j'ai pas vu Cryogénisation. Jure. Le titre C'est était dingue, quoi hein? déjà Je sais, ouais, je sais, je sais. Franchement, tu m'impressionnes. Je les ai vus si tu veux, Émilie. Ah, je les ai. Ok. Ah, je les ai, pardon, oui. Parce que j'étais là. J'étais là, bah non, du coup, ça marche pas. Bah ouais, bah on se disait qu'on allait voir s'ils étaient à la médiathèque ou Ouais. pas. Et puis bah au cas, au pire, je te demanderai. Ouais. Bah je pense qu'on te demandera, Cécile et moi. Oui, de toute façon, tu nous l'amèneras, puis on se... J'ai toujours ton livre chez moi, en fait, Pascal. Ah bah si, on les a. Ah oui. Henri Serre. Bah, bah en même temps. Voilà, bon ben on vous dit à bientôt, à Oui. la semaine prochaine, portez-vous bien, n'hésitez pas à nous transmettre vos suggestions de tous les moyens possibles. C'est ça. Et puis voilà, Oui, tout à fait. je te laisse quitter. Exactement. Allez, salut! Salut, à la semaine prochaine. River running free, you